Et pourquoi les jeunes d'aujourd'hui sont-ils autant critiqués? J'appelle ça la génération teubé in shape. Si, les jeunes croient en une chose, à leur petit confort. Ça a pu s'exprimer, les gamins d'aujourd'hui. Le sociologue américain David Finkelor a mis un nom là-dessus, la juvenoia. C'est le fait d'idéaliser notre propre jeunesse. On oublie nos erreurs et par contraste, les générations d'après semblent toujours en dessous. Et les médias aggravent ce sentiment. L'INA a analysé 13 000 sujets de journaux télévisés sur les jeunes. Et résultat, c'est quasi exclusivement dans les faits dramatiques qu'ils apparaissent. Jamais dans ce qu'ils construisent et jamais dans ce qu'ils créent. En 2024, une étude montre que 30% des jeunes font du bénévolat et 41% défendent une cause activement. Le problème, c'est pas les jeunes, c'est le regard qu'on porte sur eux. Mais pourquoi ce réflexe revient à chaque génération sans exception? La nostalgie déforme la mémoire. Quand on regarde en arrière, on se souvient du meilleur. On oublie le chaos, les erreurs, les galères. Donc notre jeunesse à nous semble toujours plus propre, plus sérieuse, plus méritante. C'est pas de la mauvaise foi, c'est de la biologie. Et le changement fait peur. Chaque génération adopte de nouveaux codes, de nouveaux langages et de nouvelles priorités. Et ce que les anciens lisent dans ce changement, c'est du déclin. C'est faux, c'est de l'évolution. La génération qui a inventé le rock était scandaleuse. Celle qui a découvert Internet qualifiée d'asociale. Et aujourd'hui, c'est TikTok et les refus des heures sup. Enfin, les médias ont besoin de tension. Un jeune qui crée une asso, qui lance une boîte, qui s'engage, ça fait pas forcément le buzz. Un jeune en échec, en colère, en rupture, ça fait de l'audience. Donc le récit dominant sur la jeunesse n'est pas objectif, il est sélectionné. Mais je vais être honnête avec vous, c'est à moitié vrai. Est-ce qu'il y a des jeunes qui galèrent, qui se perdent, qui ont du mal à trouver leur place? Oui. Clairement. Les études le montrent. La santé mentale des 18-25 s'est dégradée. La précarité est réelle et les inégalités se creusent. Mais grâce à ce podcast, je rencontre chaque jour des jeunes qui lancent des projets, qui créent des entreprises, qui s'expatrient, qui s'engagent dans des causes. Des gens qui à 22 ou 25 ans ont déjà plus d'impact que d'autres adultes dans leur carrière entière. Alors le problème, c'est pas que les jeunes sont nuls ou exceptionnels. Le problème, c'est qu'on les réduit à une image. Une image négative, systémique et répétée depuis des dizaines d'années. Je dis pas que les jeunes sont parfaits, mais qu'ils sont remplis d'espoir, de finesse, de talent et d'émotion. Et qu'il faut arrêter de les juger en bloc. Moi aussi, un jour, je deviendrai un vieux d'aujourd'hui. Mais j'espère garder en mémoire qui nous étions et comprendre qui ils sont.